Tout au long de l'histoire, il y a eu des individus extraordinaires dont la taille les a placés parmi les rangs des géants humains. Ces personnes ont suscité la fascination du monde en défiant les limites de la croissance humaine. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie de 15 véritables géants humains qui ont réellement existé. Numéro 15. Robert Wadlow. Robert Wadlow est né en 1918 à Alton, dans l'Illinois. Il a atteint une taille étonnante de 2,7 mètres, devenant la personne la plus grande de l'histoire enregistrée au moment de sa mort en 1940. Une anomalie de sa glande pituitaire a provoqué une production excessive d'hormones de croissance, menant à sa taille extraordinaire. À l'âge de 8 ans, il avait déjà dépassé la taille de son père d'1,80 m. Connu pour sa nature douce, Robert était apprécié de ses pairs. Il participait à des activités telles que les Boy Scouts, rejoignait des clubs scolaires et fréquentait son église méthodiste locale. Alors qu'il continuait de grandir, il a attiré l'attention nationale. En 1936, à l'âge de 18 ans, il a rejoint le cirque Ringling Brothers et a parcouru les États-Unis et le Canada en tant qu'attraction vedette. La société International Shoe l'a parrainé. Il lui a fourni des chaussures sous des sur-mesure pour ses pieds de pointure 37 AA. Cependant, sa taille immense a entraîné des problèmes de santé. Il a ressenti une faiblesse dans ses jambes, ce qui l'obligeait à porter des attelles et à utiliser une canne pour marcher. Son cœur peinait à pomper le sang dans son grand corps, causant une pression supplémentaire sur sa santé. Le 4 juillet 1940, à l'âge de 22 ans, Robert Wadlow est décédé d'une infection causée par une ampoule à la cheville. Sa vie remarquable a laissé un héritage durable, et sa taille extraordinaire reste inégalée à ce jour. Numéro 14. Sultan Kösen. Sultan Kösen est né en 1982 à Mardin, en Turquie. Mesurant une taille impressionnante de 2,5 mètres, il est l'homme vivant le plus grand. Son extraordinaire taille est le résultat d'une tumeur dans sa glande pituitaire, qui a provoqué une surproduction d'hormones de croissance dans son corps. En 2010, il a subi une opération pour enlever la tumeur, ce qui a finalement arrêté sa croissance. Son exceptionnelle taille rendait les tâches quotidiennes difficiles. Trouver des vêtements et des chaussures à sa taille était compliqué, et obtenir un emploi convenable était un défi. Malgré ces obstacles, il est resté optimiste et a embrassé sa stature unique. En 2009, le Guinness des records l'a officiellement reconnu comme l'homme vivant le plus grand. Cette renommée lui a permis de voyager à travers le monde, de passer à la télévision et d'assister à divers événements. En 2013, il a épousé Merve Dibo, qui mesure 1,70 m. L'histoire inspirante de Sultan Kösen et sa nature douce ont fait de lui une figure mondialement appréciée. Numéro 13. Yao Ming. Yao Ming, né en 1980 à Shanghai, en Chine, est un joueur de basket-ball professionnel retraité qui mesure une taille impressionnante de 2,2 mètres. Son exceptionnelle taille est de famille, car ses deux parents sont également très grands. Son père mesure 2 mètres et sa mère 1,90 m. Ayant commencé son parcours de basketball en Chine, Yao a joué pour les Shanghai Sharks dans la Chinese Basketball Association. Ses compétences exceptionnelles et sa taille imposante ont attiré l'attention de la National Basketball Association. En 2002, les Houston Rockets l'ont choisi en premier lors de la draft. Au cours de ses 9 années de carrière en NBA, Yao est devenu une sensation internationale et une force dominante dans la ligue. Il a été sélectionné 8 fois en tant que NBA All-Star et a été nommé 2 fois dans la All-NBA Second Team et 3 fois dans la All-NBA Third Team. Sa présence en NBA a aidé à populariser le basketball en Chine et a grandement contribué à la mondialisation du sport. Au-delà du basketball, Yao s'est consacré à de nombreuses actions caritatives, y compris la conservation de la faune et l'aide aux victimes de catastrophes. En 2016, il a été intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, consolidant son héritage comme l'un des joueurs de basketball les plus influents de l'histoire. Numéro 12. André le Géant. André René Roussimov.
plus connu sous le nom d'André le Géant, est né en 1946, à Grenoble, en France. Il s'est fait un nom en tant que catcheur professionnel et acteur, capturant le cœur des fans du monde entier. Mesurant une taille incroyable de 7 pieds à 4 pouces et pesant environ 520 livres, la taille massive d'André était due à des conditions médicales appelées gigantisme et acromégalie, qui faisaient que son corps produisait trop d'hormones de croissance. Il a commencé sa carrière de catcheur au début des années 70 et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il devienne célèbre. Les fans étaient étonnés par sa taille énorme, sa force incroyable et sa surprenante agilité. André dominait le ring de catch et est devenu connu pour ses matchs inoubliables et ses rivalités, surtout avec Hulk Hogan. Mais les talents d'André ne se limitaient pas au catch. Il a également eu une carrière d'acteur réussi, avec son rôle le plus célèbre étant le géant attachant Fezzik dans le film de 1987 Princess Bride. Malgré son apparence intimidante, André était connu pour être aimable et doux, ce qui le rendait encore plus apprécié des fans et de ses collègues catcheurs. Malheureusement, sa santé a commencé à se détériorer en raison du stress que sa taille imposait à son corps, et il est décédé en 1993, à l'âge de 46 ans, d'une insuffisance cardiaque congestive. Même après sa mort, l'héritage d'André le Géant perdure. Il a été intronisé au WWE Hall of Fame en 1993 et il est toujours rappelé comme une figure emblématique de l'histoire du catch. Numéro 11. Vikas Uppal. Vikas Uppal est né en 1986 dans le Haryana, en Inde. Il a atteint une hauteur incroyable d'environ 2,5 mètres, ce qui fait de lui l'homme le plus grand d'Inde. Sa taille exacte n'a jamais été officiellement enregistrée car le Guinness des records ne l'a pas mesurée. Les gens spéculaient qu'un problème avec sa glande pituitaire était à l'origine de sa taille exceptionnelle. Bien qu'extrêmement grand, Vikas vivait une vie normale dans sa ville natale. Il a travaillé comme ouvrier agricole, puis est devenu marchand de tissus. Sa taille remarquable a attiré l'attention des médias locaux et du public indien, ce qui lui a offert des opportunités de travailler dans l'industrie cinématographique indienne. Malheureusement, il est décédé en 2007 à l'âge de 21 ans lors d'une intervention chirurgicale infructueuse pour enlever une tumeur. Son immense taille et sa nature douce ont laissé une impression durable sur ceux qui l'ont connu. Numéro 10. Édouard Beaupré. Édouard Beaupré est né en 1881 à Willow Bunch, en Saskatchewan, au Canada. Il a grandi jusqu'à atteindre une taille incroyable de 2,5 mètres, lui valant le surnom de « le géant de Willow Bunch ». Sa taille exceptionnelle était due à une surproduction d'hormones de croissance par sa glande pituitaire. Dès son jeune âge, Édouard montrait une force remarquable. En grandissant, sa taille et sa puissance ont attiré l'attention des cirques itinérants et des carnavals, et à 17 ans, il a commencé sa carrière en tant qu'homme fort et lutteur. Il réalisait des exploits de force incroyables et montrait sa taille extraordinaire. Il a poursuivi une carrière dans la lutte professionnelle, devenant connu pour son immense taille et ses compétences sur le ring. Sa renommée l'a conduit à travers l'Amérique du Nord, où il divertissait les foules avec ses talents uniques. Malheureusement, sa taille énorme a causé des problèmes de santé et il a souffert de diverses maladies. Il est décédé en 1904, à l'âge de 23 ans, en raison d'une hémorragie pulmonaire. Malgré sa courte vie, son héritage en tant que géant de Willow Bunch perdure, et sa ville natale honore sa mémoire avec une statue. Numéro 9. Triinch Cornelis Dr. Keever. Triinch Cornelis Dr. Keever, né en 1616 à Edam, aux Pays-Bas, est devenue connue sous le nom de la géante d'Edam en raison de sa taille remarquable. Elle mesurait une hauteur étonnante de 2,5 mètres, faisant d'elle la femme la plus grande de l'histoire enregistrée. Sa taille extraordinaire était probablement le résultat d'une condition hormonale qui a affecté sa croissance. Les gens voyageaient de loin pour la voir, attirés par sa stature imposante. Même la royauté et la noblesse, y compris le prince Maurice de Nassau, lui ont rendu visite pour témoigner de sa taille exceptionnelle.
Malgré toute l'attention qu'elle a reçue, peu d'informations sur sa vie personnelle ont été documentées. Malheureusement, elle est décédée en 1633 à l'âge de 17 ans, et la cause de sa mort reste inconnue. Son histoire perdure comme un exemple remarquable de la taille humaine, et elle s'est rappelée comme la femme la plus grande de l'histoire. Numéro 8. Zheng Jinlian. Zheng Jinlian est née dans la province de Hunan, en Chine, en 1964. Elle a atteint une taille étonnante de 2,4 mètres, devenant la femme la plus grande des temps modernes. Elle souffrait d'un trouble de la glande pituitaire qui a provoqué une production excessive d'hormones de croissance dans son corps. À l'âge de 4 ans, elle mesurait déjà plus grande que la plupart des adultes autour d'elle. Sa croissance rapide était évidente dès le début, puisqu'elle dominait ses pairs. Sa famille a eu du mal à trouver des vêtements et des chaussures suffisamment grands pour sa silhouette en constante augmentation, et ils ont rencontré des difficultés pour subvenir à ses besoins uniques en raison de ressources limitées. Elle a souffert de problèmes de santé liés à sa taille, tels que la courbure de la colonne vertébrale et des difficultés à se déplacer. Malgré ces défis, elle a fait preuve de gentillesse et de force en aidant sa famille avec les tâches ménagères et les travaux agricoles. Des personnes de son village, et d'ailleurs, sont venues voir sa taille extraordinaire, poussée par la curiosité. Les professionnels de la santé ont cherché à comprendre la cause de sa croissance inhabituelle, mais sa famille ne pouvait pas se permettre des traitements médicaux qui auraient pu arrêter sa croissance ou atténuer ses problèmes de santé. En 1982, à l'âge de 17 ans, elle est décédée en raison de complications liées à sa taille immense. Sa vie a démontré sa résilience et sa détermination alors qu'elle gérait les défis de sa stature. Son héritage, en tant que la femme la plus grande des temps modernes, continue de captiver et d'inspirer les gens du monde entier. Numéro 7. Sandy Allen. Sandy Allen est née en 1955 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis d'Amérique. Elle a atteint une taille incroyable de 2,32 mètres, devenant la femme vivante la plus grande reconnue par le Guinness des records de 1976 jusqu'à sa mort en 2008. Sa taille extraordinaire était causée par une tumeur sur sa glande pituitaire, ce qui a entraîné une surproduction d'hormones de croissance. Pendant son enfance et son adolescence, Sandy a fait face à de nombreux défis. Elle avait du mal à trouver des vêtements et des chaussures à sa taille et subissait moqueries et brimades de la part de ses pairs. Cependant, à l'âge adulte, elle a embrassé sa stature unique et y a vu une opportunité. Au milieu des années 70, elle a contacté le Guinness des records pour se renseigner sur la femme la plus grande du monde. Après que sa taille a été vérifiée, elle a été officiellement reconnue et sa vie a changé de manière dramatique. Sandy est apparue à la télévision, a participé à des conférences et a joué dans le film Sideshow en 1981. Elle a utilisé sa notoriété pour plaider en faveur de la positivité corporelle et de l'acceptation de soi. Elle dénonçait l'intimidation et encourageait les autres à embrasser leur unicité. Connue pour sa personnalité amicale et chaleureuse, elle a gagné le surnom de « la géante amicale ». Elle visitait souvent les écoles pour partager son histoire et inspirer les élèves à être gentils et tolérants les uns envers les autres. Malgré ses réussites, Sandy a fait face à des problèmes de santé liés à sa taille, notamment le diabète, l'arthrite et des difficultés à marcher. Elle a finalement emménagé dans une maison de repos où elle a continué à partager son histoire et à inspirer les autres jusqu'à sa mort en 2008 à l'âge de 53 ans. Son héritage, en tant que géante amicale, perdure à travers son message d'acceptation et les innombrables vies qu'elle a touchées par sa chaleur, sa gentillesse et son courage. Numéro 6. Maria Feliciana dos Santos. Née à Pernambuco, au Brésil, en 1969, Maria Feliciana dos Santos a atteint une taille extraordinaire de 2,2 mètres en raison d'un problème avec sa glande de croissance, qui a provoqué une production excessive d'hormones de croissance. Grandissant dans un petit village, elle a fait face à de nombreux défis en raison de sa stature imposante.
elle a eu du mal à trouver des vêtements et des chaussures suffisamment grandes pour elle, et sa taille rendait difficile la recherche d'un emploi. Malgré ces difficultés, elle est osée rester aimable, résiliente et positive. Au fur et à mesure que son histoire se répandait, elle a attiré l'attention nationale au Brésil, et le Guinness des records l'a reconnue comme la femme la plus grande du pays. Elle est apparue dans des magazines et des programmes télévisés, utilisant sa notoriété pour sensibiliser aux défis auxquels sont confrontées les personnes très grandes et pour promouvoir l'acceptation de tous les types de corps. Cependant, sa grande taille a causé des problèmes de santé, y compris des difficultés à se déplacer et des douleurs constantes. Malgré ces problèmes de santé, elle essaie de rester optimiste et a continué à partager son histoire. Malheureusement, Maria Feliciana dos Santos est décédée en 2010 à l'âge de 40 ans en raison de complications liées à sa taille. Sa vie inspire les autres à embrasser leur unicité et à faire face aux défis avec courage. Son héritage en tant que la femme la plus grande du Brésil perdure, nous rappelant la diversité et la résilience humaine. Numéro 5. Uljana Semjonova. Uljana Semjonova est née en 1952 à Daugavpils, en Lettonie. Elle mesurait 7 pieds 1 pouce de hauteur en raison de sa génétique, sans condition médicale connue contribuant à sa taille. Cette taille exceptionnelle a fait d'elle l'une des joueuses de basketball les plus grandes et les plus dominantes de l'histoire. Elle a commencé sa carrière de basketball en Union soviétique, jouant pour l'équipe TTT Riga de 1968 à 1988. Pendant son temps avec TTT Riga, elle a conduit l'équipe à remporter 15 championnats européens consécutifs. Sa taille imposante et ses compétences exceptionnelles lui ont permis de dominer le terrain de basketball, contribuant de manière significative au succès de son équipe et lui valant de nombreuses récompenses et reconnaissances. En plus de sa carrière en club, elle était une joueuse clé de l'équipe nationale de basketball soviétique. Elle a aidé l'équipe à remporter 2 médailles d'or olympiques en 1976 et 1980 et a contribué à remporter 3 championnats du monde. Sa domination dans le sport lui a valu une place dans la classe inaugurale du Women's Basketball Hall of Fame en 1999 et elle a été intronisée au Hall of Fame de la Fédération internationale de basketball en 2007. Numéro 4. Margot Didek. Margot Didek est née à Varsovie, en Pologne, en 1974. Elle mesurait une incroyable taille de 7 pieds 2 pouces, faisant d'elle la joueuse la plus grande de l'histoire de la Women's National Basketball Association. Sa taille remarquable provenait de sa génétique, puisque son père mesurait 6 pieds 7 pouces et sa mère 6 pieds 3 pouces. Lors de la draft de la Women's National Basketball Association en 1998, elle a été sélectionnée en premier choix par les Utah Stars, aujourd'hui connus sous le nom de San Antonio Silver Stars. Elle a eu une carrière réussie dans la Ligue, jouant pour des équipes comme les Connecticut Sun et les Los Angeles Sparks. Montrant sa domination sur le terrain, elle a mené la Ligue en nombre de tirs bloqués à 9 reprises et a établi le record absolu de blocs en carrière. Après avoir pris sa retraite du basketball professionnel, elle est devenue entraîneuse et a partagé ses connaissances et son expérience avec de jeunes joueuses. Malheureusement, en 2011, à l'âge de 37 ans, elle s'est décédée des suites de complications d'une crise cardiaque. Son héritage en tant que joueuse la plus grande de la Women's National Basketball Association et ses contributions au sport continuent d'être célébrées et rappelées. Numéro 3. Brahim Takioula. Brahim Takioula est né en 1982 à Guelmim, au Maroc. Il mesure une hauteur impressionnante de 2,46 mètres, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus grandes du monde. Ses pieds ont une longueur étonnante de 38 cm, lui valant une reconnaissance du Guinness des records pour avoir les plus grands pieds du monde. En raison d'une tumeur sur sa glande pituitaire, son corps produit trop d'hormones de croissance, ce qui entraîne sa taille exceptionnelle et la taille de ses pieds. Il a du mal à trouver des chaussures qui conviennent à ses pieds énormes et doit souvent faire fabriquer des chaussures sur mesure.
Brasimes, la deuxième personne vivante la plus grande, seul Sultan Kösen étant plus grand. Malgré les défis que pose sa taille, il maintient une vision positive de la vie. En partageant ses expériences, il sensibilise aux conditions médicales qui causent une croissance excessive. Numéro 2. Bernard Coyne. Bernard Coyne est né en 1897 à Anton, dans l'Iowa, aux États-Unis. Connu sous le nom du « gentil géant silencieux » en raison de sa taille immense et de son comportement calme, il mesurait la hauteur étonnante de 2,4 mètres. Il a grandi si grand en raison d'un trouble hormonal rare qui a provoqué une croissance excessive, et sa taille a continué d'augmenter tout au long de sa vie. Grandissant dans une ferme de l'Iowa, il a eu du mal à trouver des vêtements et des chaussures à cause de sa taille exceptionnelle. Les gens le regardaient souvent en raison de sa grandeur, mais malgré ces défis, il était connu pour sa nature douce et réservée. Son extraordinaire taille a conduit à de nombreux problèmes de santé. Malheureusement, il est décédé en 1921 à l'âge de 23 ans en raison de complications liées à sa grande taille. Malgré sa courte vie, Bernard Coyne reste un exemple remarquable de la gamme extrême de la taille humaine et de la résilience des personnes de stature extraordinaire. Numéro 1. Don Kohler, le gentil géant jumeau. Don Kohler est né en 1925 à Denton, dans le Montana, aux États-Unis. Il avait une sœur jumelle fraternelle nommée Donna, qui a grandi jusqu'à une taille moyenne. Cependant, en raison d'un trouble de la glande pituitaire qui a causé une surproduction d'hormones de croissance, Don a atteint la remarquable taille de 2,49 mètres. Grandissant dans une région rurale, Don et Donna ont vécu une enfance relativement normale malgré la croissance rapide de Don. À mesure qu'il grandissait, sa taille continuait d'augmenter, faisant finalement de lui l'un des hommes les plus grands du monde. Il a eu du mal à trouver des vêtements et des chaussures adaptés à sa stature exceptionnelle, ce qui était un défi constant. Malgré ces difficultés, Don est devenu connu pour sa nature douce et aimable, lui valant le surnom de « le gentil géant jumeau ». Les gens étaient nés fascinés par sa taille immense, et il a attiré l'attention de près comme de loin. Il a utilisé sa stature unique pour sensibiliser aux troubles de la glande pituitaire et aux défis auxquels sont confrontées les personnes extrêmement grandes. Tout au long de sa vie, Don a travaillé dans diverses professions, y compris comme vendeur et mécanicien. Il s'est finalement installé à Chicago et a travaillé pour une entreprise qui fabriquait des fixations industrielles. En vieillissant, il a fait face à des problèmes de santé liés à sa taille, tels que l'arthrite et des problèmes cardiaques. Néanmoins, il est resté actif dans sa communauté, participant à des événements et partageant son histoire. Don Kohler est décédé en 1981 à l'âge de 55 ans. Sa vie inspire les autres à embrasser leurs qualités uniques et à faire face à l'adversité avec courage et compassion. Son histoire met en lumière l'incroyable gamme de la taille humaine et démontre la force de l'esprit humain pour s'adapter et surmonter les défis. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous disons à la prochaine fois.